ce que je veux vous montrer cette fois-ci, c'est la manipulation, parce qu'il y a différentes manipulations des médias. Il y en a une particulière qui consiste, ils font ça, ils ont bien fait ça lors de la dernière Coupe du Monde, à vous mettre des images en direct tout en mettant une autre bande de son. Hein, vous entendez pas, vous voyez les gens s'exciter, sauter comme des fous, mais vous entendez pas pourquoi ils s'excitent, vous entendez pas ce qu'ils disent. Ils vous mettent une bande son comme ça neutre qui tourne en boucle et ils passent d'image en image. Un coup ils vous montrent les Champs-Élysées, un coup ils vous montrent les jardins de l'Élysée, un autre coup ils vous montrent la place des Invalides, sauf que la bande son, c'est toujours une bande son la même. Hein. Donc c'est une façon justement pour que vous voyez pas, vous n'entendiez pas ce qui se dit, vous voyez pas l'ambiance. Lorsque vous voyez des gens sauter, par exemple, c'est parce qu'on leur a mis à fond de la musique, on les excite. Hein. Là, cette fois-ci, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment les médias couvrent ce type de manifestation. Donc là, cette journaliste de LCI, regardez bien, il n'y a rien sur elle qui l'identifie en tant que journaliste LCI. Moi, pour avoir été dans divers mouvements sur le terrain, je peux vous garantir que ces gens-là, vous n'arrivez pas. En plus, elle n'est pas très connue. Pour vous, c'est un média indépendant et bien souvent dans eux-mêmes, lorsque vous les interrogez, ils vous disent, ils vous sortent un nom de média bidon, télébocal ou si jamais c'est dans l'air du temps, ils vous disent que c'est Russia Today, RT. Hein, bon. Donc là, vous voyez, il n'y a rien. Bonjour Fleurette. Il n'y a rien qui l'identifie, il n'y a pas le sigle LCI. Ah, ils sont pas tous comme ça, vous verrez, là je vais vous montrer plus tard. Ils ont d'autres journalistes, d'autres représentants, où vous verrez le sigle LCI. Bon, alors je vais lancer la vidéo et j'arrêterai au fur et à mesure. Et ils estiment qu'ils ne sont pas entendus et c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Et vous les voyez, même si les policiers qui sifflent et qui leur demandent de partir, ils continuent de manifester et ils vont continuer à se déplacer où on ne le sait pas pour le moment, on nous vous dira plus dans la prochaine édition. Merci beaucoup Mathilde de ces... Là vous avez bien vu, elle était toute sympa, toute contente que les manifestants manifestent et qu'ils protestent, mais dès que vous essayez de vous approcher de son micro, hop, elle le planque, elle vous donne pas la parole. Parce que là, pour l'instant, vous comprendrez, parce que ces gens-là, ils les connaissent pas. Vous allez comprendre, parce qu'on va avancer, vous allez voir, il y a d'autres journalistes qui, eux, se déplacent avec leur petit groupe, hein, on va dire. Hein. Ils ont démarré tôt, des journalistes un peu partout. Il y en a qui se déplacent avec leur propre groupe. Et il y en a comme elle qui cache le sigle LCI et qui est, on va dire, dans la masse, hein, euh, en direct, sauf que vous ne pouvez pas l'identifier. Vous trouvez avec une jeune femme, avec un jeune homme qui la filme, avec pas une grosse caméra, c'est peut-être même un portable, hein, comme ça vous ne pouvez pas l'identifier. Mais si vous essayez de vous approcher, regardez, là elle est moins sympa, du coup, elle donne pas trop la parole. Et ils vont continuer à se déplacer où on ne le sait pas pour le moment, on nous vous dira plus dans la prochaine édition. Merci beaucoup Mathilde de ces images avec Jordi Demori. Vous restez priorité au direct, vous intervenez. On vous rappelle quand même que c'était interdit pour les gilets jaunes d'accéder aux Champs-Élysées, que c'est toujours d'ailleurs. Mais cette petite technique que l'on avait perçue très tôt dans la matinée, c'est-à-dire de venir absolument sans gilet jaune et de le sortir sur un coup de SMS, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est ce qui a été dit ce matin du côté des forces de police. Et puis tout d'un coup de revêtir son gilet jaune et d'apparaître notamment, on le verra avec Frédéric Delpech tout à l'heure, du côté de l'Élysée, puisqu'il y a des gilets jaunes là. Voilà mes chers amis, donc là vous avez un groupe géré par une journaliste ici, vous verrez. Alors ici c'est les mêmes lieux. Samedi dernier il y avait notre cher Florian Philippot qui était donc ici avec une journaliste de BFM si je me trompe pas, mais ils ont tous le même plan. Il y en a un qui est porte-maillot au Palais des Congrès, d'autres qui se mettent place des Invalides. Voilà, les lieux sont connus. Hein. Et donc c'était Florian Philippot la semaine dernière, et là vous verrez, c'est une journaliste qui est très bien identifiée hein, et qui a son petit groupe avec elle.
Ce groupe-là, il permet déjà qu'elle soit pas approchée hein, tout simplement par des gens comme vous et moi qui a envie de balancer, de cracher un petit peu des, des, des vérités ou en tout cas des sujets que eux ils se débrouillent pour que ça soit jamais abordé dans les médias. Hein. Vous voyez quelqu'un comme moi qui s'approcherait pour dire et notre santé et les vaccins et les chemtrails. Voilà, c'est le but là, c'est que tout type de manifestation, on les crée pour que ça reste du purement financier, fiscal, enfin toutes ces conneries qui sont abstraites, l'essence, le pouvoir d'achat, mais qu'on parle jamais des sujets qui sont dérangeants, c'est-à-dire les vrais complots, parce que je vous assure que les vrais complots existent, hein, et pour ceux qui ne le savent pas, regardez un petit peu l'histoire, hein, regardez le passé, regardez Gladio, regardez tout ce qui s'est passé pendant les guerres mondiales. Hein, quand vous voyez que tout est parti d'un attentat sous faux drapeau, il y a de quoi se poser des questions. Hein. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, je parle de l'attentat de Sarajevo contre l'archiduc austro-hongrois. Bon, continuons alors. Aussi du côté des Gilets jaunes. Place au direct, donc on le disait, là vous voyez, il s'agit de la porte Maillot et on va retrouver, je ne sais pas qui on va retrouver, ça bouge beaucoup, Marie Belot, place de la Concorde. Marie Belot, alors peu de jaunes derrière vous, mais beaucoup. Voilà, Marie Delot, là on voit très bien qu'elle travaille chez LCI. Hein. Là, on n'a aucun problème. Elle est protégée pour pas se faire, entre guillemets, emmerder, encore une fois, par quelqu'un comme moi ou comme vous, comme ça, d'éveillé, qui veut glisser un petit sujet dérangeant. Voilà, elle, on peut voir travaille bien chez LCI, il n'y a aucun problème. Alors, vite fait, bonjour Phil Mendes, bonjour Joseph. Je suis désolé pour les autres que j'ai ratés. Alors, je continue. Bleu, on se prépare. Oui, tout à fait. Alors, depuis tout à l'heure, place de la Concorde, c'est un petit peu la confusion. Vous le voyez derrière moi, il y a un barrage de gendarmerie, des forces qui sont là pour empêcher les accès aux voitures, mais aussi aux piétons. Tous les abords de la place de la Concorde sont complètement bouclés, mais il y a des vagues de gilets jaunes qui arrivent ici par petits groupes. Vous le voyez, il y en a un qui vient d'arriver ici il y a quelques minutes et qui viennent de sortir les gilets de leur sac à dos. Alors, c'est un peu la confusion parce qu'ils se réunissent ici par moments, ils sont une trentaine. Parfois, il n'y a plus personne car ils se dispersent soit rue de Rivoli par ici pour rejoindre d'autres endroits, d'autres groupes, ou soit par ici vers la place de la Madeleine. Voilà, ils viennent d'un petit peu partout en France, de Toulon, de la Somme. Il y a des gens qui viennent de Lyon. Vous avez vu, alors eux, les gilets jaunes là-bas, ils viennent de sortir un gilet jaune de leur sac. Elle porte un sac à dos, hein, la journaliste. Donc elle aussi, elle se fait passer en civil. Vous pouvez pas la reconnaître avec son caméraman. Vous pourrez jamais les reconnaître. Et hop, elle sort le petit micro et lui sa caméra dès qu'ils se sentent un petit peu tranquilles. Un petit peu partout, ils sont déterminés à ne pas aller là où la manifestation est autorisée, c'est-à-dire à ne pas aller au Champ de Mars. Ils veulent continuer à se déplacer dans les rues, jouer un petit peu au chat et à la souris avec les forces de l'ordre, mais ils nous l'ont dit, ils vont rester toute la journée sur le terrain pour crier leur colère. Marie Belot et Bichente Akala en direct donc de la place de la Concorde. Beaucoup. Michel Vieux-Vorka, vous voulez dire un petit quelque chose, mais très intéressant sur ce qui se passe avant justement de partir à Avignon. Ça bouge aussi à Avignon. D'un côté, il y a plein de significations. On va sur des lieux symboliques. Alors mes chers amis, j'arrête encore. Là, vous verrez. Donc là, c'est un autre groupe. C'est avec un ou une journaliste. Un autre groupe voilà, les pancartes sont vérifiées, vous verrez rien de dérangeant sur les pancartes. À mon avis, ça va pas plus loin que j'emmerde Macron, que vous verrez encore une fois, aucun sigle dérangeant, aucun sigle entre guillemets complotiste. Donc là, c'est un groupe avec un ou une journaliste vous voyez bien, il y a un petit drapeau français, républicain, toujours, les signes, et là, vous verrez, lorsque vous verrez un journaliste avec son petit groupe, il donnera la parole, parce que bon, c'est son groupe, hein, il connaît, et puis généralement, ces gens-là, ils sont de près ou de loin francs-maçons. Qu'on bloque des centres commerciaux, etc., les gilets jaunes.
les Champs-Élysées, les perceptions, etc., un peu partout en France et à Paris. Et d'un autre côté, on sent que la violence rôde. On a commencé à voir des gens cagoulés, ou en tout cas masqués. Donc la violence, ça abolit. Donc, mes chers amis, là, je vous invite à être très attentifs parce que là, ça va durer un certain temps, les images. Hein. Je vous invite à être attentifs. Ça, c'est très, très, très récurrent dans les médias. C'est-à-dire que vous voyez le sigle direct en haut avec donc quelqu'un qui parle. Soit on voit l'image de la personne qui parle, soit on la voit pas du tout. Mais c'est des images qui sont enregistrées et même qui vont tourner en boucle. Hein. BFM TV fait beaucoup ça. Dès qu'il y a un attentat, elle va vous mettre quelques images sélectionnées où vous voyez comme ça d'un coup un policier courir, puis après un civil se tenir la main, puis après, et puis ça va tourner en boucle. Ça va être estampillé direct. Alors franchement, ça n'a rien de direct. Euh, voilà, ça, normalement, il devrait être sanctionné pour ça par le CSA, mais vous comprenez bien que le CSA, c'est juste un apparat, une illusion. Il y a tellement à sanctionner dans les médias, dans la manipulation, que tous les médias, mais sans exception, tous les médias mainstream devraient fermer sur le champ. Donc là, regardez bien, c'est estampillé direct, mais les images tourne en boucle, vous les reverrez, c'est des images choisies, vous verrez par la suite des images sur les Champs-Élysées avec le barrage des CRS et avec donc toujours des jeunes comme ça qui ressortent un drapeau bleu, blanc, rouge encore plus grand que celui-là que vous venez de voir et ces images vont tourner en boucle. Toutes ces significations. Il n'y a plus que le face-à-face. Et donc, je pense qu'il y a une sorte de tension entre la capacité de ce mouvement à exprimer des significations et le risque que tout ça se perde dans la violence. Vous parlez de tension. On a vu derrière Marie Belot tout à l'heure que les gendarmes mobiles étaient là. Eh bien, vous allez voir qu'à Avignon, ce matin, depuis très tôt, avec Nivine Potros, on pouvait suivre et faire des gris-cranques ce qui se passait aux abords d'un centre commercial. Eh bien, là aussi, Nivine, il semblerait que les forces de l'ordre soient intervenues. Oui, effectivement, la situation a quelque peu évolué depuis une dizaine de minutes. Jusqu'à présent, Donc mes chers amis, deuxième journaliste avec LCI estampillé, donc elle est identifiée. Donc là, faites le compte, on a une journaliste qui n'est pas identifiée parce qu'elle était dans la foule, et on a eu deux journalistes qui sont identifiés parce qu'elles sont entourées de CRS et qu'elles se sentent à l'abri, on va dire, des interpellations, des tentatives de prise de parole des gilets jaunes et de nous, de façon générale, des civils, du peuple, hein, soi-disant que là, ils s'occupent de nous, qu'ils sont là pour couvrir les gilets jaunes, etc. Mais vous voyez bien que la parole est extrêmement contrôlée. Hein. C'est pas un jeu. Hein. Tous ceux que vous voyez, les représentants de ci ou de ça, c'est pas des gens lambda. Gilets jaunes bloquaient ce rond-point aux abords d'une zone commerciale, mais des gendarmes sont arrivés, vous le voyez juste derrière moi, une centaine de gendarmes qui font désormais face aux gilets jaunes. Alors pour l'instant, tout se passe très bien, mais le ton est quelque peu monté. Tout à l'heure, les gendarmes ont prévenu les manifestants, s'ils ne dégageaient pas la chaussée rapidement, ils risquaient des infractions, des amendes, tout simplement 135 € d'amende pour entrave à la circulation. Les gilets jaunes ont donc été obligés de se replier sur les trottoirs. Ce qu'on constate ici, c'est la différence entre le nombre de gendarmes et celui du nombre de gilets jaunes. Plusieurs centaines, une bonne centaine en tout cas, de gendarmes contre à peine 40. Bon, là, on est dans les méthodes des médias, hein, c'en est risible. Hein, on crée du grave avec du banal. Hein, le temps est monté, les gendarmes, vous voyez bien, c'est bon l'enfant. Les gendarmes les ont prévenus que s'ils continuent, les gendarmes vont s'énerver un petit peu. Hein, ils vont peut-être mettre des amendes. Hein, ils leur ont dit, vous pouvez pas rester plus longtemps, soyez gentils. Et, bon, là, c'est de la dramaturgie. Cette journaliste n'a jamais été, je pense, sur un vrai terrain dangereux, là où il y a des vraies révolutions avec des balles qui sifflent. Hein, et de vrais mouvements de foule en colère. Là, ça me rappelle tout ce que vous échangez, tout ce que je reçois en masse sur Messenger et sur les réseaux sociaux, tout ce qui est
alarmiste là comme message. Attention, attention. Et franchement, les mecs, il se passe rien, hein. Moi, je vois beaucoup plus de drames en temps normal, sans gilet jaune, les drames, les faits divers classiques, hein. J'entends parler de pédophilie, d'un réseau, de Nordal-Lelandais, beaucoup plus que là avec les gilets jaunes où tout le monde s'alarme, comme quoi ça y est, on est en train de nous faire la peau, de nous remettre à zéro nos portables. Bon, faut pas exagérer, hein. À 50 gilets jaunes. Pour l'instant, tout se passe très bien, sans encombre, mais on peut se douter d'un regain de tension dans les minutes qui suivent. Merci beaucoup pour cette intervention, Nevin Potros. Noa Manoir, avant de retrouver Philippe Mabi, juste un point sur, il est que 9h50 et on sent quand même que d'un côté comme de l'autre, il y a une vraie détermination. Oui, alors là, on peut supposer que les groupes... Bon, il sent qu'il y a une vraie détermination et en plus d'un côté comme de l'autre, hein. Ça veut dire du côté des CRS, ils sont déterminés. Enfin, je veux dire, ok, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils sont là, ils font leur travail, hein. Ils sont déterminés à quoi? À travailler. Et du côté des gilets jaunes, bon, bah, il sait qu'ils sont déterminés, mais déterminés à quoi? À montrer leur banderole, à manger, à faire griller des merguez et se faire des sandwichs, ou à danser, à déterminer à quoi? Ou alors à aller justement au contact, à l'affrontement. Qu'est-ce que ça veut dire? On sent une détermination. Voilà, enfin moi je peux parler comme ça, je peux faire des erreurs, mais comprenez bien que les journalistes et puis tous ceux qui vont sur les plateaux télé n'ont pas le droit à comme ça faire des approximations parce qu'eux ils parlent à vous tous, à nous tous, hein, à des centaines de milliers, des millions de gens. Ils peuvent pas comme ça. Les mots doivent être pesés, hein. Les intonations, comme dit notre ami Joseph, les intonations sont importantes, hein. Donc là, on revient justement, le groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure, le petit groupe avec son petit journaliste, avec leur petite banderole, bah c'est bien, là on arrive à les lire, hein. Manu, un troisième rendez-vous. Bon, Manu, c'est Emmanuel Macron, hein. Ne rêvez pas, c'est pas Manuel Valls. Euh, le peuple vous voit, le peuple sait. Bon, c'est très abstrait. Moi, j'aurais aimé voir Chemtrails. Enfin, encore une occasion ratée de parler des vrais sujets. La précarité n'est pas un métier. Super. Je vais dire, tu t'imagines, imaginez que tout ça, ce soit naturel, du fait du hasard. Ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont pas trouvé autre chose à écrire que ces messages, pardonnez-moi, mais ces messages bidons, hein, qui nous apprennent à rien parce qu'ils savent que leur pancarte, peut-être, il y a une toute mince probabilité qu'elles passeront dans les médias, et donc c'est le moment ou jamais d'écrire quelque chose qui ne passe généralement, qui est censuré généralement dans les médias, hein. Et bon, c'est tous les sujets que je n'arrête pas de vous citer. Notre santé, les vaccins, les chemtrails, l'éducation nationale, les guerres qu'on fait partout dans le monde et qui coûtent très très cher, enfin, tous ces sujets-là, d'accord? Allez, on continue. Donc normalement, leur accompagnant journaliste à ce petit groupe-là, bien cadré, normalement, on devrait leur donner la parole. Qui ont atteint la capitale sont principalement des groupes organisés en provenance de provinces ou de villes de grande couronne. Mais a priori, je pense qu'il faut patienter encore un peu pour pouvoir drainer sur Paris le public de banlieue, le public parisien. Et bon, ce que je peux savoir par expérience, pour avoir déjà assisté à des rassemblements violents, c'est que les groupuscules type CNT, Black Blocs, etc., eux arrivent tous d'un coup. C'est-à-dire qu'en général, ils se déplacent en groupe. Hier par le ministre de l'Intérieur. Attention, parce que là, moi j'avais pas fait attention, mais attention, c'est grave là ce que je viens d'entendre. Le groupuscule, type, bon, Black Blocs, là, et cette fabrication, on la connaît, mais type CNT, pour ceux qui savent pas, le CNT, c'est le Conseil national de transition qui est chapeauté, on va dire, présidé par Éric Fioril. Et donc là, ils essayent carrément, maintenant on apprend que c'est des groupes, comment ils disent? Des groupes, attendez, on met ça. À des rassemblements violents, c'est que les groupuscules type CNT, Black Blocs, etc., eux arrivent.
des groupuscules. Hein. Là, j'apprends que le CNT, c'est devenu, maintenant, il a basculé dans le groupuscule. Hein. Les vidéos donc de Eric Fioril sont accessibles à tout le monde sur son site Facebook et surtout sur son YouTube. Alors bon, là, on comprend que vu qu'il essaye un petit peu de coordonner, parce qu'il n'est pas l'instigateur de ce mouvement, moi je le connais pour l'avoir rencontré, il cherche pas autre chose que de déloger tous les acteurs du système, pas que Macron, mais absolument tous, et de les juger pour haute trahison. Hein, il parle de mandat d'arrêt. Alors on peut le croire, on peut pas croire. Est-ce que c'est véridique les mandats d'arrêt? Est-ce que c'est véridique que c'est reconnu le CNT, le Conseil national de transition, copier-coller sur la Libye? Est-ce que c'est vraiment vrai et reconnu par l'ONU? Mais peu importe. Si jamais, donc, imaginons qu'il y a une vraie révolution, que cet homme-là il arrive un petit peu à la récupérer et que ça se termine, que pas Macron démissionne pour que Larcher ou d'autres prennent sa place, c'est pas ça. Mais lui, il dit carrément qu'il veut les mettre tous pour 20 ans de prison minimum pour haute trahison au pays. Ça veut dire pas uniquement ceux qui gouvernent là, mais les précédents aussi. Hein, Sarkozy, Hollande, tous sans exception. Et les têtes, tous ceux qui sont aux têtes de toutes les institutions, pas uniquement le gouvernement, mais les secrétaires d'État, tous ceux qui, de près ou de loin, un jour ou l'autre, ont voté une loi, ont créé une loi, ont manipulé, ont triché, ont menti, tout cela. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas, moi personnellement, je ne peux pas être contre ça. Je ne peux que préférer que ce soit, si jamais un jour ça devait y arriver, une révolution, que ça tombe, encore une fois, dans ses mains à lui, à Eric Fioril et au CNT, plutôt que comme d'habitude, comme en 1789, que ça tombe dans d'autres groupuscules, et là pour le coup de vrais groupuscules aux obscurs organisés, qui sont les différentes loges franc-maçonnes, la franc-maçonnerie. Tous d'un coup, c'est-à-dire qu'en général, ils se déplacent en groupe. Hier par le ministre de l'Intérieur. Oui, s'ils se déplacent, eux, ils viendront pas par petits groupes ou par petits packages, ils viendront tous ensemble d'un coup. Ça vous inquiète pas que des lieux, notamment les Champs-Élysées, ça a été répété, encore répété, inaccessible pour les gilets jaunes? Ils sont depuis 10 minutes sur les Champs-Élysées. Bon là, je pense que si vous regardez un petit peu, hein, vous habituez à regarder différemment les médias, vous pouvez constater que ce petit groupe, il a rien de naturel. Vous voyez que des gens gentils, avec des pancartes gentilles, avec des messages gentils, des petits dessins. Donc là, le jeune homme, il nous a dessiné un dollar. Enfin, c'est toujours la même histoire de uniquement, cloisonner le débat. N'importe quel débat, et là pour le coup n'importe quelle révolte, la cloisonner uniquement dans le cercle économique, le cercle de la thune, hein, pour ne pas parler des vrais sujets dérangeants, Big Pharma, notre santé, enfin je vais pas à chaque fois me répéter. Et là on a tout, on a l'impression d'être à la Commedia dell'arte, en train de suivre, ou alors en train de regarder un bon téléfilm, telenovela espagnol. Voilà, là on a non seulement les drapeaux, mais en plus, plein sourire, des coucous. Et le jeune homme, il avait carrément une rose jaune. Donc, enfin, on recule devant rien. Hein. Plus c'est gros, ça vous connaissez, plus ça passe. Et puis j'ai envie de dire, plus c'est beau et mieux ça passe. On sent que les gens sont en train d'errer dans la capitale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consigne particulière, les gens vont à certains endroits, ils sont refoulés, donc ils se dirigent vers deux endroits, et je pense que d'ici la fin de la journée, soit certains vont se résigner à aller au Champ de Mars, ou éventuellement s'il y a un peu de mouvement, au sens violent du terme, les rassemblements seront dispersés par les forces de l'ordre. Mais on sent bien que ça ne va pas durer comme ça toute la journée. Il y a quand même une volonté de défier le... Oui. Voilà mes amis, donc pour ceux qui me suivent depuis tout à l'heure, mais même qui regarderont en différé donc la vidéo que j'enregistre, ces images-là ont été rembobinées, parce qu'au départ, là je n'arrive plus à arrêter, mais au départ ça avait démarré d'ici. Hein. Vous ne pouvez pas bloquer
bloquer tout, ça c'est le premier point. Et deuxième point, il y a effectivement des gens qui commencent à mettre des foulards, donc soupçon de violence. Ce qui est interdit au passage, ce qui permet l'interpellation. Mais il y a aussi, on a vu finalement des manifestations très françaises avec de l'ironie, de la causticité, de l'humour. Par conséquent, c'est effectivement un mouvement extrêmement composite et très compliqué à analyser. On va voir dans les journées, regardez, voilà ce monsieur là qui fait du patin à roulettes, enfin du roller. Un gilet jaune qui se déplace. Drapeau français, vous voyez. Oui, avec des casques. J'ai vu un drapeau français étonnant, avec la et voilà, croix de regardez, Lorraine. là c'était juste en direct, c'est dommage qu'on n'ait pas vu. Vous avez vu cet individu qui est arrivé habillé de noir avec un casque, un drapeau français et un gilet jaune qui a été sorti, regardez, voilà immédiatement de la poche, qui est passé d'ailleurs les barrages. Oui, parce qu'on a des services de renseignement. Donc là, ils se foutent de vous, ils se foutent carrément de vous parce que c'est des images enregistrées que vous verrez tourner en boucle. Hein. Ils les connaissent, ces images-là. Regardez, et il vient de sortir son drapeau. Vous allez les voir tourner en boucle, là, si j'arrive avec ma box, avec le estampillé direct en haut et leurs commentaires. Et tout à l'heure, ceux que vous avez vus sur la place avec leurs pancartes, vous avez vu que ça a été rembobiné à un certain moment. Qui sont sur place. Donc s'il y a des individus qui sont identifiés comme appartenant à la mouvance d'ultra-droite, par exemple, parce qu'il y a des codes vestimentaires qui permettent aux militants de se reconnaître. C'est-à-dire que là c'est du simplisme que de dire parce qu'ils sont en noir, ce sont des militants de l'ultra-droite, mais ils sont identifiés par les services de renseignement et en général ils sont signalés assez vite. Donc ça permet de... Voilà, regardez, là ils sont en train de dire Monsieur Macron, vous avez... Voilà, pour ceux qui ont suivi à peu près, celui qui est au téléphone là qui parle, et là il rembobine ici, vous allez voir celui avec les patins en roulette arriver de là où il y a le barrage policier, et là ce pseudo-journaliste dont je ne me rappelle plus le nom, il dit regardez, ils sont en train de parler au téléphone, alors que c'est des images, encore une fois, qu'on a déjà vues, il n'y a rien de neuf, il commente ce qui est déjà passé en le faisant passer pour du direct. Pour l'instant, ces images-là, en tout cas, il n'y a aucun direct, c'est du rembobinage. Interdit d'être là, nous y sommes, et tout à l'heure, on était porte-maillot, on a entendu une dame, je ne sais pas quel âge elle avait précisément, mais enfin dehors dans la cinquantaine, c'était pas une dame qui manifestement était une habituée des milices, mais qui a dit je vais y aller. Ils iront pas tout de suite à l'affrontement. Que M. Macron ne peut pas nous imposer ce qu'il veut. C'est symboliquement pour bien comprendre, montrer que le discours que nous avons est aussi fort que celui, voire plus fort que celui du pouvoir institutionnel. Il y a clairement une volonté de défier le pouvoir, on le voit bien. Si on cherche des parallèles, parce que ce mouvement est assez inédit, il y a... Bon, mais mes chers amis, en plus là, regardez, ça rembobine sur les images précédentes sur le pan en face du Trocadéro. Donc vous voyez, c'est des images bien choisies, c'est pas pris là sur le vif, hein. Personne n'arrive à faire des montages aussi rapides, bien choisis, qui ont été enregistrés quelques minutes avant, qui tournent, que Olivier Mazerolle, ce gros manipulateur, il fait passer comme si regardez ce qui se passe là, il a sorti son drapeau, et regardez l'autre, il parle au téléphone, il est en train d'appeler ses amis. Bon, c'est pitoyable, hein, c'est pitoyable. Puis vous l'entendez, il meuble. Et j'ai entendu une dame porte-maillot, là où il y a l'autre journaliste, qui a dit Macron, je ne sais pas comment elle a invectivé Macron. Donc vous voyez, le débat, il est toujours réduit à tout, sauf à parler des sujets, encore une fois, tabous, des sujets dérangeants. On parle de thunes, on demande à ce que Macron y parte ou qu'il reste, mais on s'attaque jamais au système, jamais vous ne verrez prononcer ou diaboliser la franc-maçonnerie, prononcer le mot franc-maçonnerie. Bon, là c'est flagrant, hein. Bon, je mets un petit peu encore les images. Là, ça vient d'être rembobiné, comme je vous ai dit, les mêmes pancartes. Cette image, je l'ai fixée tout à l'heure, hein. Manu, un troisième rendez-vous, le peuple vous voit, le peuple vous sait, enfin, des messages ridicules, hein. En plus, ils ont pris le temps. Bon, cela, c'est sûr, il n'y a pas photo, c'est soit des idiots utiles, là, le groupe, avec leurs journalistes et leurs petits drapeaux, soit c'est des agents du système, hein. Bon, c'est soit de simples francs-maçons, ça fait partie de leur initiation, des francs-maçons d'un certain degré qu'on met par-ci par-là dans des groupes,
Les francs-maçons chevronnés, effectivement, c'est ceux qui peuvent accéder au plateau télé pour manipuler, comme le A noir, là, représentant Vigipolice, et puis bon, tous les syndicats de police, hein, les noms peuvent changer, mais la manipulation reste la même. Hein. Le mouvement, les policiers en colère de cette policière qui s'est suicidée lâchement, hein, et n'allez pas, franchement, comparer tous les suicides, hein, me mettre cette policière qui servait la même soupe officielle que le gouvernement dans le même sac qu'un Coluche qui dénonçait le système, la franc-maçonnerie et tout ça. Enfin, franchement, hein, ne salissez pas la mémoire de Coluche. Laissez eux, ils le font très très bien, les enfoirés avec leurs disques pour gagner de l'argent sur notre dos, les restos du cœur. À chaque fois qu'on le met à toutes les sauces, ils le salissent très très bien. N'en rajoutez pas. Voilà, bon bah après vous avez quoi? Alliance Police. Bon, les dénominations sont diverses, mais vous verrez que le message c'est toujours le même. Hein. Je me demande si les policiers sur le terrain, ils les voient vraiment ces gens-là passer, leur parler. Puis vous avez aussi FO Police. Est-ce qu'ils les voient vraiment? Est-ce qu'ils vraiment on leur demande leur avis avant d'intervenir sur les médias, demander un peu plus de flingues, un peu plus d'impunité, un peu plus de liberté pour qu'ils puissent sortir des procédures, cacher, là c'était un autre fantasme sous Hollande, heureusement qu'il n'a pas été jusqu'au bout Hollande, il voulait carrément que sur les plaintes, sur tout document, n'apparaisse plus le nom du policier ou de la policière, mais juste un matricule, comme ça vous êtes sûr que vous pourrez encore moins vous plaindre, hein, ni pour violence policière, ni parce que vous avez été, comment dire, floué ou quoi que ce soit. Parce que quand vous voyez un matricule, vous savez, si c'est juste un matricule, on peut changer l'identité de la personne. On va mettre, si jamais c'est un flic qui a déjà fait des bavures, bon, on peut très bien changer sous le matricule, comme ça fait un scandale moins grand. Bon, allez, je remets. Faites attention. Bon, bah, ceux qui sont là depuis le début, vous allez reconnaître en fait les mêmes images. Vous avez vu tout à l'heure avec sur les Champs-Élysées le drapeau, il sort de son sac, c'est des images qui sont déjà prêtes à l'emploi. Il faut bien voir que, vous le savez bien, les chiffres de l'INSEE le disent, le pouvoir d'achat, c'est tout le paradoxe, des actifs augmente en ce moment. On parle de plus 1,7% au 4e trimestre parce qu'il y a cette fameuse réforme, augmentation de la CSG, baisse des cotisations sociales. Les actifs voient sur leur feuille de paye augmenter cette année, en fin d'année. Mais les retraités, eux, ils voient leur retraite et baisser. Donc il y a vraiment aussi deux France, deux générations et une politique qui n'est pas comprise. Sur le plan strictement. Vous avez fait un sondage. Oui, à la Tribune, on a fait un sondage avec BVA qui montre que effectivement le mouvement est soutenu par une majorité de Français, mais en revanche, les gens sont plus divisés sur la méthode. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, on est en train de parler de risque de violence, il y a, je pense, une crainte effectivement que ça tourne mal, parce que quand vous avez les gens qui sont sortis du tube de dentifrice, ça va être difficile de les faire rentrer. Ils peuvent aller partout et ça pourrait mal tourner. Mais Philippe, le gouvernement a expliqué à grand renfort de clameurs que c'était formidable, le pouvoir d'achat augmentait considérablement, etc. D'abord, ça suffit. Qu'on va voir aussi la réaction de l'opinion publique, parce que à la fois les gilets jaunes, je parle là de l'aspect. Bon, mes chers amis, ma box à moi est arrivée à limite, donc là, elle a repris le vrai direct. Il y avait un autre journaliste, et là c'était un garçon qui était dans la foule, je voulais vous le montrer, pareil, hein, il n'était pas du tout identifié, il n'avait pas le sigle LCI sur son micro, ça aurait fait donc deux journalistes sans sigle parce qu'ils sont dans la foule, ils veulent se faire passer, voilà, il était là, arrête-toi. Cette manifestation cristallise des décennies de frustration, et aujourd'hui on ne sait plus bien qui fait quoi, qui est qui, quel interlocuteur s'adresser. C'est tout. Voilà, c'est lui là. Regardez, on ne sait pas du tout qu'il est de LCI, il est en civil. Voilà, c'est en plus, il est entouré. Tous ceux que vous voyez là cacher leur visage, généralement, c'est des flics infiltrés. Hein, c'est pas
les black blocs et toutes ces conneries-là, généralement, c'est de la police, comme on appelle ça dans d'autres pays, de la police politique qui se grime, qui fout le bazar lorsqu'il faut foutre le bazar, qui peut aussi faire des interpellations lorsqu'il voit un crime ou un délit. Bon, bah, ça sert un peu à tout ça, hein. Donc lui, c'est sûr que c'est impossible qu'il se fasse emmerder parce que vous voyez, ils l'entourent et en plus, il prend pas beaucoup de risques parce qu'il met pas LCI. Alors que vous avez vu, là, si on fait le compte, on a 2 journalistes non identifiés parce qu'ils sont dans la foule et 2 journalistes identifiés LCI parce qu'ils sont entourés de CRS parce que comme ça, personne ne pourra leur piquer le micro pour balancer des messages ou mettre des pancartes derrière eux de force pour balancer des messages qu'on veut pas apparaître à l'antenne. La problématique de La cette difficulté mobilisation. de la journée. Vous voyez Florian Litzer à l'écran. Florian, je vais vous laisser la parole. Vous êtes au milieu de ces gilets jaunes qui sont sur les champs. Effectivement, voilà. Alors là, qu'ils sont en train de reculer parce que, eh bien, les CRS ont décidé d'avancer. Ils font exploser pas mal de grenades, de grenades assourdissantes en fait, hein, pour disperser la foule. Alors, ce ne sont pas des grenades dangereuses, c'est des grenades qui explosent, qui font beaucoup de bruit, et donc on fait reculer. Bon. Là, vous voyez, c'est pour ça que les manipulations fonctionnent bien, parce que c'est toujours un mélange d'idiots utiles et de quelques agitateurs professionnels. Donc les agitateurs professionnels, je vous le redis pas, c'est ceux qui se griment, ceux qui font le plus peur quand on s'approche pas d'eux, etc. Qui emmènent derrière eux il y a toujours cet effet de groupe, hein, qui emmène derrière eux la masse, ou alors qui la font fuir, hein, au choix. Et il y a les idiots utiles. Bon, bah là, là, c'est un peu flouté, mais vous voyez, un homme avec sa femme, puis vous avez un peu partout comme ça des gens qu'on a l'impression que c'est des gens lambda. La foule, vous avez effectivement plusieurs, peut-être un groupe effectivement qui s'en prend assez violemment aux forces de l'ordre, et puis vous avez surtout le reste des Champs-Élysées, des gens qui sont là, qui aimeraient bien effectivement pouvoir se rapprocher de l'Élysée et qui chantent Macron démission, qui chantent qu'ils sont pacifiques, hein, ceux-là, mais qu'ils se font quand même gazer et que ce n'est pas normal, qu'ils aimeraient bien juste pouvoir atteindre l'Élysée, que pour l'instant on les empêche et qu'ils ne bougeront pas d'ici tant qu'ils n'auront pas eu gain de cause. Et oui, évidemment, ce que disait notre invité à l'instant, c'est qu'évidemment, quand on est dans un groupe où il y a des... Alors voilà, et très rapidement, il y a eu du monde derrière. Cet homme, je sais pas ce qu'il disait, la haine. En coupe, mais encore une fois, ça, c'est du cinéma, hein, pour ceux qui n'ont jamais été sur le terrain. C'est très courant, même le 31 décembre, la Saint-Sylvestre, dès qu'il y a une fête, dès quand vous voyez donc les CRS avec leurs casques et leurs boucliers, ils risquent rien. Il y a toujours des jets de gobelets ou de bouteilles. Ça a toujours existé, hein, tout le monde le sait, tous ceux qui sont partis un jour ou l'autre sur des événements comme ça, de feux d'artifice sur Paris ou de fêtes, que ce soit l'équipe de foot ou une autre grande fête, ça a toujours fait partie. Hein, c'est comme ça. Hein, quand vous êtes, vous voyez en plus tout le temps ça à la télé, vous avez toujours envie de jeter une petite bouteille comme ça pour voir. Hein, puis, pour dire moi aussi je suis courageux, je suis héroïque un peu, c'est ce que font les gilets jaunes tous les jours, ce qu'ils veulent montrer lorsqu'ils envoient des petites vidéos. Oh là là, attention, regardez, ils se préparent, ils vont nous tuer, attention, va falloir que tout le monde partage ça parce qu'ils vont le supprimer. Et attention, ils vont le supprimer, partage ça avant qu'ils le suppriment. Il se passe pas grand-chose, hein. Et donc là, vous avez la même chose, bon, de loin, avec une caméra qui bouge dans tous les sens, parce que ça, une caméra comme ça qui bouge, ça fait toujours pris sur le vif, danger, filmé de manière cachée, filmé à l'insu, des images qu'on ne devrait pas filmer, ce n'est pas sur un trépied des images officielles. Donc voilà, une caméra qui bouge, de la fumée, hein, puis 2, 3 bouteilles comme ça en plastique ou en verre, peu importe, jetées, encore une fois, contre quoi? Contre des hommes protégés, surprotégés, avec casque, visière, bouclier, des, euh, des, des protections sur les genoux, sur les coudes, enfin, des Robocop, quoi. Hein, faut un certain moment. Si ça, c'est pas pour faire de belles images, je me demande à quoi ça sert. Hein. En tout cas, les imbéciles qui leur jettent ça, s'ils pensent vraiment qu'ils vont aller trouver Macron ou changer le système ou comment dire
faire une révolution dans un pays avec ça, avec des bouteilles contre des Robocop, et en plus là c'est juste quelques Robocop, hein. Il y a un pays, en tout cas la France, il n'y a pas que les CRS, il n'y a pas que la police, il n'y a pas que les gendarmes, vous avez toutes sortes de corps militaires, il y en a, vous inquiétez pas, hein, il va falloir imaginer beaucoup plus que ça pour espérer inquiéter un tantinet le système et le pouvoir. Bon, allez, je remets un petit peu les images et puis après on va arrêter. Casseurs et où il y a des manifestants qui sont pacifistes, et bien quand on envoie les gaz lacrymaux, et bien tout le monde les reçoit, bien entendu. Et ça, Mais bien sûr. Et puis c'est un jeu d'équilibriste parce que il faut vraiment. Enfin, quand je vous disais que les fonctionnaires de police sont pris entre le marteau et l'enclume, c'est parce que faut arriver à préserver, à faire respecter l'ordre public sans pour autant qu'il y ait de dommages collatéraux. C'est extrêmement compliqué sur une manifestation comme ça qui est totalement. Bon voilà, là super, comme ça tout à l'heure je parlais des syndicats de police, celui-là je l'avais pas cité ce syndicat, donc là vous pouvez rajouter une police aussi, il est très habitué des plateaux télé avec les mêmes revendications, j'ai envie de dire à Lacan. Tout à l'heure on avait Anouar, là on a Nicolas, donc vous inquiétez pas, hein, les fantoches du système, ils peuvent prendre n'importe quelle forme, n'importe quelle couleur. Hommes, femmes, français ou d'origine étrangère, bleu, jaune, j'ai dit bleu, bon, il n'y en a pas bleu. Jaune, blanc, noir, il y a ça, c'est nos limites, hein, c'est sans frontières, il n'y a pas de souci. Surtout avec les adoptions d'enfants, les PMA, etc. Forcément, vous aurez des enfants, vous aurez maintenant des adultes avec des esprits différents de ce que ils pourraient inspirer, on va dire, par leur apparence extérieure. Donc vous aurez des Barack Obama qui, franchement, ne sont tout sauf des Noirs, et vous aurez d'autres personnes, ceux qui sont tout sauf, on va dire, des Blancs, hein, enfin, oui, des Arabes qui sont tout sauf des Arabes, hein, et des Chinois, parce que tout simplement, l'apparence ne fait tout. C'est surtout l'environnement, l'éducation, ce qui est inculqué. Là, l'éducation nationale, c'est très bien ça, c'est le boulot qu'elle fait, ça veut dire qu'elle nous programme tous, peu importe notre forme. Après, bon, on est sélectionné parce que tous ne réussissent pas, mais on est tous programmés au même logiciel, au même algorithme, l'algorithme de soumission, l'algorithme qui permet que ces manipulations puissent passer la membrane de notre raisonnement et rentrer dans nos cerveaux, la manipulation que vous voyez à la télé, un peu partout, parce que on est prédestiné à ça. On est compatible. On va dire que voilà, on nous rend compatibles avec les messages qui vont être balancés 24 heures sur 24 pendant toute notre vie. Bon, mes chers amis, j'ai été très très lent. Je vais arrêter là. Je vais finir. Je redis bonjour à tous ceux auxquels j'ai pas dit bonjour. Je suis désolé. Merci beaucoup de suivre, merci beaucoup de partager. Et n'hésitez pas à faire des initiatives comme les miennes pour partager ce que vous arrivez à voir et pour aider à coincer les manipulateurs. Nous sommes le 5e pouvoir. Je rappelle très rapidement que depuis tout temps, les 3 pouvoirs ont été le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Après, on a eu le 4e pouvoir qui est le pouvoir médiatique, le pouvoir des journalistes, qui était censé, ça a fonctionné jusqu'à un certain temps, qui était censé surveiller les 3 premiers pouvoirs, les dénoncer et faire un contrepoids. Mais comme vous voyez, le 4e pouvoir lui-même a été corrompu depuis un certain moment et qui ne sert plus maintenant, il s'est retourné contre nous, il sert à nous manipuler, à diffuser des fausses informations, des informations orientées, parce qu'il y a une sélection dans l'information. Les informations qui passent dans les médias tous les jours ne font pas, c'est pas ça l'actualité, c'est vraiment, il y a une sélection drastique dans les informations. Il y a beaucoup, enfin, vous avez peut-être 1000 informations par jour pour des médias qui vont vous passer les mêmes 3 informations pendant 3 jours. Vous voyez, c'est disproportionné. Donc le 5e pouvoir, on parle du pouvoir, de notre pouvoir à nous. Ça veut dire ces espèces de médias civils, les réseaux sociaux, ce que nous pouvons faire à notre niveau
pour passer l'information, pour informer les autres, soit avec des montages vidéo, des prises de parole, des écritures, s'associer dans comment dire, dans des groupes, sur Messenger, pourquoi pas dans la vraie vie après, se retrouver dans des associations. Voilà, le cinquième pouvoir, c'est nous. C'est maintenant, avant il n'y avait personne pour critiquer le quatrième pouvoir, qui est le pouvoir des médias. Et là, il s'agit de critiquer le quatrième pouvoir, les médias. C'est ce que je suis en train de faire. Parce que les médias ne critiquent plus les trois précédents pouvoirs, ils font partie de la même manipulation que le pouvoir judiciaire, que le pouvoir exécutif et que le pouvoir législatif. Il y a vraiment urgence pour qu'on prenne en main, ce nouveau pouvoir qui est dans les mains de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous. Il suffit juste de s'en donner les moyens, de s'organiser un petit peu, de passer la barrière un petit peu de la timidité. Et le cinquième pouvoir, c'est nous. Alors dès que vous savez que vous avez quelques éléments comme ça que vous percevez, que vous voulez partager, faites-le. Maintenant, si c'est juste pour encombrer la toile, encombrer les messages, ou alors faire des messages alarmistes parce que vous êtes quelqu'un naturellement dans la vie d'angoissé, quelqu'un d'anxieux dans la vie, que vous avez peur de tout, là, franchement, là, c'est contre-productif. Là, c'est même pas la peine. Arrêtez de faire ça. Si c'est pour un petit peu faire des vidéos de télé-réalité, un peu comme on est abreuvé à la télé, franchement, vous pouvez le faire, mais c'est pas ça le cinquième pouvoir dont je parle. Le cinquième pouvoir, si vous êtes sûr et certain de détenir, vous voyez, vous commencez à regarder la manipulation, vous arrivez maintenant à décoder, vous voyez ça vous énerve, vous avez envie de hurler, mais bon, dans votre salon seul, ça servira pas à grand chose. Et partagez-le, montrons-les du doigt. Ils auront du mal après, parce qu'eux, ils ont une impunité, les images, personne ne les garde. L'INA, l'Institut National des Archives, vous pouvez pas utiliser leurs images, ils vous suppriment immédiatement vos vidéos si vous faites... si vous prenez une séquence, vous essayez comme ça de la montrer dans un montage, vous êtes immédiatement supprimé. C'est pas parce que ça coûte trop d'argent qu'ils veulent gagner de l'argent. Les recettes ont déjà été perçues, la pub, l'audimat, tout ça, ça a été perçu. Bon, le but c'est la censure, c'est uniquement la censure, c'est que pour que continue à l'infini, journalistes, médias, etc., à balancer des manipulations et des mensonges sans jamais être jugé, discrédité, surtout montré du doigt, analysé. Le but étant ça. Donc voilà, j'en appelle à chacun d'entre vous, parce que moi, à mon humble niveau, je ne pourrai jamais regarder tout en même temps, enregistrer tout en même temps, analyser tout en même temps. C'est carrément... Il faudrait une énorme intelligence artificielle pour qu'elle arrive à faire tout ça. Moi, c'est impossible. Donc j'en appelle à chacun d'entre vous. Bon voilà, on arrivera à force. S'il y en a un, imaginons, moi j'ai analysé un petit peu ce que j'ai vu sur LCI, une autre personne qui a regardé, au lieu d'LCI, elle a regardé BFM, et l'autre elle a regardé CNews, etc. Et qu'elle donne un petit peu ce qu'elle a perçu comme couillonnade, que ce soit enregistré quelque part sur Facebook ou sur un support, sur YouTube, enfin, est-ce que ça existe quelque part et que ça soit vu par quelques personnes, et peut-être que quelques personnes vont trouver ça intéressant, qui vont le télécharger pour le conserver, pour le réutiliser, et qu'on puisse justement avoir tout le temps des preuves comme ça contre eux. Je vous invite vraiment, vraiment tous à le faire. Mes chers amis, je vous souhaite une très bonne journée. Je ne sais pas si je ferai un autre direct ce soir, mais en attendant, je vous dis à bientôt. Totalement désorganisé avec des casseurs ultra gauche et droite glissés